Salut les amis, on se retrouve ce soir pour débriefer le match du Barça. C'était la première journée de Liga pour les Catalans qui recevaient au Camp Nou Villarreal. Une première journée aussi pour le nouvel entraîneur du Barça, Ronald Koeman. Et ça s'est plutôt bien passé pour le Barça qui s'impose tranquillement et largement face au sous-marin jaune de Villarreal 4-0. Le sous-marin jaune qui a coulé vraiment en première période. Les buteurs barcelonais, un doublé pour Ansu Fati, un but de Léo Messi sur penalty. D'ailleurs, le penalty est obtenu par Ansu Fati. Et puis, juste avant la mi-temps, c'est Pau Torres, le défenseur de Villarreal, qui va malheureusement marquer contre son camp sur un centre de Léo Messi. Vous l'avez compris, le Barça menait 4-0 à la mi-temps. On a vu une très grosse première période de la part du Barça. Et puis, étant donné le score de 4-0 à la mi-temps, et bien évidemment, la seconde mi-temps était quand même beaucoup moins intéressante à suivre, puisque le Barça n'a pas forcé pour aggraver le score. Donc tout s'est passé en première mi-temps avec vraiment des choses très intéressantes en première période de la part des Barcelonais. On a vu ce que voulait faire tout simplement Ronald Koeman avec du jeu de transition assez rapide vers l'avant. On n'avait pas l'habitude de voir le Barça se projeter aussi rapidement vers l'avant. Ces dernières années, c'était quand même assez lent ce que l'on voyait du côté du Barça. On a vu aussi beaucoup d'attaques en surnombre de la part des joueurs offensifs du Barça. Ça, c'était aussi très intéressant et encore une fois de plus, énormément de mouvements et de possibilités pour les joueurs offensifs du Barça, parce qu'il y avait des appels un petit peu dans tous les sens. Ça, c'était très intéressant aussi dans le secteur offensif barcelonais. Donc vraiment des idées très bonnes ce soir du côté du Barça. C'était assez intéressant. Après, bon, il ne faut pas tomber non plus dans l'euphorie. Ce n'était que la première journée. Ça demande confirmation, tout ça. Mais en tout cas, ce que l'on a vu et ce que l'on espère voir du Barça de Ronald Koeman, c'est quand même assez encourageant. On va continuer les amis avec la compo d'équipe du Barça. Le Barça s'est présenté ce soir dans un 4-2-3-1 avec au but Neto, en charnière centrale Clément Lenglet et Gérard Piqué. Côté gauche, on retrouvait Jordi Alba. Côté droit, Sergi Roberto. Au poste de numéro 6, juste devant la défense, on avait le duo De Jong Busquets. En numéro 10, Philippe Coutinho. À gauche, Ansu Fati. À droite, Léo Messi. Et en numéro 9, Antoine Griezmann. Alors ça, bon, vous l'avez compris, c'est la compo sur le papier. Après, sur le terrain, c'était pas forcément comme ça. On a vu Griezmann en 9. On l'a vu aussi sur le côté droit. On a vu Messi qui rentrait beaucoup dans l'axe. Donc ça, c'est vraiment la compo sur le papier. Après, évidemment, sur le terrain, ça change un petit peu. Comme d'habitude, nous les amis, on va noter les joueurs du Barça après cette prestation convaincante et cette victoire 4-0. On va débuter par le gardien Neto. Neto, on le rappelle, c'est quand même le gardien suppléant du côté de Barcelone. C'est le numéro 2 derrière Marc-André Ter Stegen. Il ne joue que très rarement en général, Neto, et malgré le fait qu'il ne joue que très rarement avec le Barça, je trouve qu'il a quand même beaucoup d'automatisme avec sa défense. Il essaye aussi, comme tous les gardiens du Barça, de relancer court et de relancer propre. Il l'a très bien fait ce soir. Après, bon, on ne va pas non plus le noter sur on va dire sa position de gardien. Ce soir, il n'a rien eu à faire. Villarreal a eu quand même beaucoup de mal à se créer des occasions, malgré le fait que Villarreal s'est projeté rapidement vers l'avant et avec beaucoup de facilité. Ils n'ont pas pu se créer d'occasion franche, les joueurs du sous-marin jaune. Donc c'est quand même un bon match de la part de Neto, assez rassurant, même très rassurant pour la défense du Barça. Je lui donne la note de 7. Ensuite, on poursuit sur la charnière centrale du Barça, où on a donc retrouvé Clément Lenglet, très rassurant ce soir. D'ailleurs, il n'a pas eu grand chose à faire défensivement et il a été très bon aussi dans les relances. Clément Lenglet, ça c'est intéressant évidemment et important quand tu joues du côté de Barcelone, c'est d'avoir cette qualité de relance et cette propreté dans la relance, et c'est ce qu'a fait Clément Lenglet ce soir. Donc lui aussi, c'est un match plutôt satisfaisant de sa part. Je lui donne la note de 6 parce que malheureusement, on n'a pas pu le voir beaucoup défensivement, tellement Villarreal a eu que très peu d'opportunités offensives de gêner un petit peu la défense barcelonaise. Ensuite, on avait évidemment à côté de lui Gérard
Gérard Piqué, match très satisfaisant de la part de Gérard Piqué, hein, comme je viens de le dire. La charnière du Barça n'a pas beaucoup été inquiétée ce soir par les attaquants de Villarreal, donc un match plein pour Gérard Piqué. Il a la note de 7. Ensuite on va continuer du côté gauche avec Jordi Alba. Sincèrement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Jordi Alba aussi bon tout simplement sur le terrain, bon dans la tâche défensive et très très bon offensivement. Il a beaucoup apporté pour le Barça. Jordi Alba, il est d'ailleurs auteur je crois d'une passe décisive, hein, et si je me trompe pas durant ce match. Il a bien combiné aussi avec Ansu Fati, hein, les deux se trouvent assez bien, donc vraiment très bon match de la part de Jordi Alba. Ça fait plaisir de le voir comme ça. Je lui donne la note de 7 à Jordi Alba. En revanche, de l'autre côté, c'est l'une de mes déceptions sur ce match du Barça, Sergi Roberto, que j'ai trouvé pas très bon ce soir. En tout cas, il apporte pas ce que doit apporter un latéral du Barça. Aucune projection offensive pour Sergi Roberto. Alors certes, défensivement, il n'est pas pris à défaut par les attaquants de Villarreal, mais il doit quand même proposer plus du côté de Barcelone. On attend plus d'un latéral et ce soir, franchement, il n'a pas beaucoup proposé offensivement. Sergi Roberto, pour moi, c'est la note de 5. On poursuit les amis avec les notes des deux milieux de terrain barcelonais qui se retrouvaient donc juste devant la défense. On avait Frenkie de Jong et Sergio Busquets. De Jong a fait un bon match, même très bon match encore une fois. Avec le ballon, il est pas gêné du tout. Il a une très bonne vision du jeu, une très bonne qualité de passe que l'on a encore vu ce soir sur certaines transversales et passes qui arrivent à couper des lignes. Donc vraiment bon match de la part de Jong. En revanche, j'ai trouvé Sergio Busquets un cran en dessous de Jong. Peut-être que physiquement il n'est pas encore au top, Busquets. On l'a vu aussi en première période, parfois beaucoup trop haut, et ça libérait beaucoup d'espace pour Villarreal. Et puis aussi on l'a vu en première période quelques fois Sergio Busquets qui ratait des passes qui semblaient assez simples. C'est quand même pas courant chez Busquets de le voir rater des passes qui semblent quand même plutôt simples. En numéro 10, on retrouvait Philippe Coutinho, auteur d'une passe décisive ce soir. On a l'impression que Coutinho est en train de vraiment prendre ses marques avec les matchs amicaux. Avec le match ce soir, c'est assez prometteur. Il est très disponible sur le front de l'attaque et il a encore une fois délivré une passe décisive qui montre à quel point c'est quand même un joueur qui sait créer, qui sait tout simplement perforer des défenses. Sur le côté gauche, l'homme en forme du Barça sur ce match, et surtout l'homme qui mérite la note de 8 voire 9 ce soir, Ansu Fati, double buteur. Et il obtient aussi le penalty que va transformer Léo Messi. On l'a vu vraiment exceptionnel Ansu Fati. Ce soir, on enchaîne côté droit avec Léo Messi. Un bon match de la part de Léo qui marque sur penalty, qui est aussi là pour mettre ce bon centre qui va pousser le défenseur de Villarreal, Pau Torres, à marquer contre son camp. Et on va terminer les amis avec la note d'Antoine Griezmann qui a joué au poste de numéro 9, mais on l'a aussi vu beaucoup sur le côté droit. Donc bon, c'est pas forcément ce qu'il préfère d'être sur le côté droit, mais il fallait aussi faire de la place à Léo Messi qui repiquait souvent dans l'axe. En tout cas, le match de Griezmann est moyen, c'est une note de 5. C'est quand même assez compliqué de le trouver du côté des attaquants barcelonais. En revanche, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il fait énormément d'appels et qu'au final il est que très peu servi, Antoine Griezmann. Donc ça c'est quand même un peu décevant de voir qu'il n'est que très rarement servi. Après il y a toujours aussi ce gros travail défensif, et c'est important quand même du côté du Barça d'avoir un joueur offensif qui vient faire les efforts défensifs, parce que ils sont quand même rares les joueurs offensifs du Barça à revenir défensivement. Griezmann le fait. Après évidemment on attend beaucoup plus de l'attaquant français. Voilà les amis, ce débrief du match du Barça face à Villarreal. Des choses très intéressantes que l'on a vues, ça demande confirmation. Prochain match pour le Barça, ça sera jeudi prochain du côté de Vigo face au Celta Vigo, un terrain qui ne réussit pas au Barça. Le Barça n'a plus gagné à Vigo depuis 6 ans maintenant, donc ça sera intéressant de voir le prochain match du Barça. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.